Chers apprenants, soyez les bienvenus sur l'éducative syrienne. Je suis Ammar Dib, inspecteur régional de Homs. Avant de commencer, permettez-moi d'accueillir mes collègues. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis Rana Killisli, enseignante et formatrice régionale à Damas. Bonjour, je suis Roulal Moussa, enseignante et formatrice à Damas. Notre session aujourd'hui sera consacrée pour réviser l'unité 6 du livre du bac. Madame Rana, pourriez-vous nous dire comment l'apprenant va réviser cette unité? Oui. Tout d'abord, nos chers apprenants, vous allez commencer par la couverture. D'après la couverture, on voit que notre unité est intitulée La conquête de l'espace. Alors, on va parler du vol spatial ou bien du voyage spatial. Quel est le thème général de cette unité? Dans l'unité tout entière, le thème général, c'est la conquête spatiale et ses impacts sur le quotidien. C'est-à-dire, on va parler de la conquête spatiale, des innovations, des évolutions dues à la conquête spatiale et leur impact sur le quotidien. Par quelle compétence va-t-on commencer? Bien sûr, on va commencer par la première compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'oral et ça se trouve à la page 108. S'il vous plaît, nos chers apprenants, ouvrez vos livres à la page 108 et suivez-nous. Madame Rana, quel est l'objectif de cette compétence? L'objectif de cette compétence, c'est comprendre une interview concernant la découverte de l'espace. C'est l'objectif de cette compétence. Maintenant, on va commencer par la page 108. Alors, nos chers apprenants, tout d'abord, vous allez commencer par l'observation de la page. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Tout d'abord, on a une illustration. Il y a deux personnes, une jeune femme et un jeune homme. Les deux parlent. Il y a des micros. Alors, c'est une interview. Il y a des journaux qui sont en noir et en blanc. C'est-à-dire, on parle d'un événement ancien et non pas récent. C'est pour l'illustration. Maintenant, qu'est-ce que vous trouvez sur cette page encore? On a un encadré intitulé Vocab. Ici, vous trouvez les mots nouveaux pour mieux comprendre le document et bien sûr, ces mots sont visés à mesurer. C'est-à-dire, vous allez trouver ces mots dans un autre texte. C'est pourquoi c'est très nécessaire d'apprendre les synonymes de ces mots. On passe. À la fin de la page, on trouve une activité. Ici, il y a des phrases pour cocher vrai ou faux. Cette activité sert à la compréhension globale, c'est-à-dire la compréhension générale. Alors, à quoi sert la compréhension globale ou bien générale? C'est à identifier la forme du document et à repérer les éléments qui, à qui, où et de quoi. Donc, nos chers apprenants, l'activité B vous aide à vous assurer de votre compréhension globale, c'est-à-dire la forme, les éléments qui, à qui, où et de quoi. Voilà. À quoi sert, Madame Rana, la première lecture? Oui, alors tout d'abord, c'est un document sonore, mais puisque vous allez réviser seul, alors on a la transcription de ce document à la fin du livre et c'est à la page 135. Alors, c'est la transcription. Vous allez lire
le document pour la première fois. Et l'objectif de cette lecture, c'est d'identifier ou bien de reconnaître la forme et les éléments qui, à qui, où et de quoi. On va commencer. Ici, on trouve qui parle. C'est une présentatrice. À qui parle-t-elle? Elle parle à Monsieur Arnaud. Et Monsieur Arnaud est ingénieur dans le Centre national d'études spatiales. Alors, c'est pourquoi on dit que c'est une interview, puisqu'il y a une présentatrice et un invité. Et bien sûr, c'est lors d'une émission. Donc, la scène se déroule dans un studio. Et de quoi parle-t-on? On parle de l'objectif du vol spatial effectué par l'astronaute Yuri Gagarin. On parle de l'objectif et des sentiments vécus par cet astronaute. Et c'est à l'occasion de 60 ans du premier voyage extraterrestre. On peut dire donc que la première lecture est très nécessaire pour identifier la forme, et ici c'est une interview puisqu'il y a une présentatrice et un invité qui est Monsieur Arnaud. Et ici c'est dans le studio. On parle du vol effectué par l'astronaute Yuri Gagarin. Vous allez? Non? Oui, je continue. Alors, après la première lecture, après le repérage des éléments qui, à qui, où, de quoi, et la forme, maintenant, nos chers apprenants, vous pouvez faire l'activité 108. Fiman, nous avons un contact téléphonique. Oui. Sidra du gouvernorat, la campagne de Damas. Ça va. Allô? Allô, ça va? Soyez les bienvenus. Allô? Soyez les bienvenus. أهلا سيدرا. En arabe. Oui. Allô? Allô? ألو سيدرا عم نسمعك. بدي أحكي مشان الدرس الأول. تفضل. عفوا شو سؤالك؟ الدرس الأول. تفضلي سيدرا. شو بالدرس الأول؟ فصل الخط. Ça va. On continue. On continue. Alors maintenant, nos chers apprenants, vous allez faire l'activité B et c'est à la page 108 où vous allez cocher vrai ou faux. Et l'objectif de cette activité, c'est de vous assurer de votre compréhension globale. Alors, je commence par la première phrase. La conversation se déroule entre une présentatrice et un cosmonaute. Non, c'est faux. Entre une présentatrice et un ingénieur, qui est Monsieur Arnaud. 2. Les deux personnes qui parlent sont dans une capsule spatiale. C'est faux. Les deux personnes sont dans le studio. 3. Les idées principales tournent autour des axes différents. On a 3 axes. Le parcours cosmique, non, c'est faux. Les objectifs attendus d'un voyage extraterrestre, oui, c'est vrai. Le vol spatial effectué par un héros icône, oui, c'est vrai, c'est Yuri Gagarin. Et les impressions vécues d'un ancien astronaute, oui, bien sûr, c'est vrai. Il a dit qu'il était frappé par la beauté de la planète. La 4e phrase, cet entretien rend hommage à un événement récent. Non, c'est faux, c'est un événement ancien. Puisqu'on a dit, c'est à l'occasion de 60 ans du premier voyage extraterrestre. Alors, nos chers apprenants, d'après cette activité, vous pouvez vous assurer de votre compréhension globale. On passe à l'étape suivante. Madame Roula, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la compréhension détaillée. Sous le titre Analyser, nous avons 3
3 activités. Ces activités servent à repérer les outils linguistiques, ça veut dire le vocabulaire, les expressions et les locutions visées à mesurer. On commence par l'activité C. Cette activité sert à repérer les données d'un vol spatial. Nous avons la date du vol, la durée, la mission, le moyen de déplacement et aussi les émotions vécues. On commence par la date du vol. Quelle est la date du vol de Yuri Gagarin? C'est en 1961. On trouve ça dans la transcription à la page 135. On dit en 1961. La durée, c'est 108 minutes, puisque dans la transcription, il a passé 108 minutes en orbite autour de la planète bleue. La mission accomplie, c'est accomplir un tour complet de la Terre, aussi en orbite autour de la planète bleue. Moyen de déplacement, c'est une fusée. Dans le texte, on trouve de sa fusée. Et les émotions vécues, ce sont les émotions ou les sensations d'admiration et de fragilité. Dans le texte, on a à la page 136, il était frappé par la beauté de la planète isolée dans un cosmos noir. Il a constaté en voyant l'immense univers la vulnérabilité de la Terre. Madame Roula, on peut dire donc que maintenant l'apprenant est capable d'identifier les données d'un vol spatial. Oui, bien sûr. Madame Roula, à quoi sert l'activité D? L'activité D sert à repérer les intérêts de l'exploration de l'univers. Selon les textes, quels sont ces intérêts? On trouve trouver un lieu d'habitat convenable. C'est un intérêt qui se trouve à la page 135 quand il a dit l'installation d'un lieu d'habitat. Puis, rassembler les informations sur le système solaire, c'est vrai aussi, c'est un intérêt cité dans la transcription. Ici, dévoiler le mystère du Soleil. Et rechercher des sources vitales telles que l'eau. On a dans le texte la quête de l'eau sur la Lune. On passe à la 3e activité, c'est l'activité E. Dans cette activité, l'apprenant doit associer chaque but à son domaine. Je l'ai lire. Envoyer des automates pour les missions spatiales futures, c'est le progrès. Savoir les conditions climatiques, ça concerne les recherches scientifiques. Et trouver des sources essentielles à la vie, ça concerne les besoins vitaux. Maintenant, après l'acquisition de tous ces outils, l'apprenant est capable de faire l'activité F. Oui. Madame Roula, à quoi sert l'activité F? L'activité F, c'est l'appropriation personnelle. Ça sert à réutiliser les outils linguistiques que l'apprenant a acquis durant cette compétence. Ça veut dire les mots, les expressions et les locutions trouvées dans cette compétence pour présenter le voyage de Yuri Gagarin. Donc, notre apprenant est maintenant capable de présenter ce voyage. Il va présenter la date, la durée, la mission, le moyen de déplacement, les émotions et aussi il peut parler de l'intérêt de ce voyage. Maintenant, on passe à la 2e compétence, c'est la production de l'oral.
Madame Rana, quel est l'objectif de cette compétence? Tout d'abord, la production orale se trouve dans le livre à la page 110 et 111. L'objectif de cette compétence, c'est de donner un avis argumenté. Alors, nos chers apprenants, vous allez apprendre comment donner votre avis, qu'est-ce que vous allez utiliser pour donner votre avis, quelles sont les expressions pour donner un avis et comment on argumente notre avis. Alors, quelles sont les locutions ou bien les connecteurs pour argumenter un avis. Et c'est d'après une activité préparatoire qui se trouve à la page 110 et vous pouvez suivre. Ici, on a 4 groupes. Ce sont des groupes de lecteurs qui participent à une enquête. Chaque groupe a donné un avis et chaque groupe a argumenté son avis. D'après le discours de ces groupes, on va relever les expressions pour donner un avis et on va relever les connecteurs ou bien les locutions pour argumenter un avis. Mais avant de commencer à faire l'activité, je demande de ma collègue Roula de m'aider. Avec plaisir. Alors, l'activité se trouve à la page 111, c'est l'activité B. Oui. Après la lecture de la page 110, maintenant on va classer le discours ou bien les expressions qui se trouvent dans les discours de ces 4 groupes selon les expressions de donner un avis et les connecteurs d'argumenter un avis. Oui, Roula, le premier groupe, est-ce qu'il a un avis favorable ou bien défavorable? Le premier groupe a un avis favorable. Voilà. Et comment on exprimait le point de vue? Il a dit, nous pensons tous que, et de notre point de vue. Ça va. Et est-ce qu'on a argumenté l'avis ici? Oui, il a utilisé sans aucun doute. Ça va. Alors, on trouve ici 2 expressions pour exprimer ou bien pour donner un avis et une locution pour argumenter l'avis. On passe au deuxième groupe. Roula, est-ce qu'il a un avis favorable ou bien défavorable? Le deuxième groupe a un avis défavorable. Ça va. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme locution pour ou bien pour argumenter l'avis? Pour argumenter son avis, le deuxième groupe a utilisé c'est évidemment et sans aucun doute. Voilà. Maintenant, on passe au troisième groupe. Est-ce qu'il a un avis favorable ou bien défavorable? Non, c'est un avis défavorable. Voilà. Est-ce qu'on a utilisé des expressions pour donner un avis Non. ou il y a des connecteurs pour argumenter l'avis? Il y a des connecteurs pour argumenter l'avis. Et qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé il est sûr que et évidemment. Voilà. Maintenant, on passe au groupe 4. Quel est son avis favorable ou bien défavorable? C'est un avis favorable. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a utilisé pour exprimer l'avis? Pour exprimer l'avis, on a utilisé pour notre part. Voilà. Alors, d'après cette activité, nos chers apprenants, vous allez apprendre quelles sont les expressions pour donner votre avis et quelles sont les locutions pour argumenter votre avis, soit à l'oral, soit à l'écrit. Ici, on les utilise pour l'expression orale, mais vous pouvez encore les utiliser pour l'expression écrite, bien sûr. Chers apprenants, vous avez aussi un tableau intitulé « Mes outils ». Dans ce tableau, vous trouvez d'autres expressions et d'autres locutions pour exprimer votre avis ou pour argumenter votre avis. Dans ce tableau, on trouve aussi, pour débuter un argument, on trouve au sujet de, à propos de, relativement à, concernant. Et pour exprimer
son point de vue. Vous trouvez, quant à moi, personnellement, en ce qui me concerne et pour moi. Pour donner ou pour argumenter son avis ou pour renforcer l'argumentation, vous avez certes, sans aucun doute, sûrement et certainement. Ces expressions et ces locutions sont très importantes parce que vous allez les utiliser pas seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit. Ce sont si on a demandé de donner son avis, vous pouvez utiliser ces expressions ou si on a demandé d'argumenter son avis, vous allez aussi des locutions pour argumenter. Et cela vous aide aussi à faire l'activité suivante qui est l'activité C. Donc maintenant, nos chers apprenants, vous êtes capables de débuter un argument, de présenter votre point de vue et de renforcer votre argumentation. Nos chers apprenants, passons à la troisième compétence. C'est la compétence de la compréhension de l'écrit. Madame Rana. Oui, mais avant de commencer la compréhension de l'écrit, on a l'activité C. À la page 111, oui, Roula. Cette activité sert à réutiliser les acquis, ça veut dire les outils linguistiques que l'apprenant acquis durant les deux compétences, la compréhension de l'oral et la production orale. Ici, dans cette activité, l'apprenant doit donner son avis argumenté concernant pour participer à cette enquête qui se trouve à la page 110. Donc, chers apprenants, si vous êtes capables de faire cette activité, vous vous assurez que vous avez bien acquis vos outils linguistiques. Maintenant, nous pouvons passer à la troisième compétence. Bien sûr. C'est la compétence de la compréhension de l'écrit. Oui. Madame Rana, quel est l'objectif de cette compétence? Oui. La compréhension de l'écrit, ça se trouve à la page 112. Vous allez trouver un document et l'objectif de ce document, c'est comprendre l'histoire du vol spatial lors d'une chronologie. Et quand on dit chronologie, que veut dire le mot chronologie? C'est-à-dire certains événements avec leurs dates qui sont classés du plus ancien au plus récent, c'est-à-dire chronologie. Donc, dans ce document, vous allez trouver plusieurs ou bien certains événements qui sont classés selon une chronologie. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par l'observation de la page 112. Et qu'est-ce que vous trouvez sur cette page? Tout d'abord, vous trouvez un site internet où il y a un document. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? On a un titre, on a un chapeau et il y a plusieurs paragraphes. Et à la fin, on a une source et en bas de la page, on trouve un encadré intitulé vocab, là où il y a les mots nouveaux qui vous aident à comprendre le texte. Et bien sûr, ces mots nouveaux sont visés à mesurer. C'est-à-dire, vous allez apprendre ces mots puisque vous allez trouver ces mots dans un autre texte à l'examen. Alors, à l'examen, vous allez trouver des mots ou bien des textes qui contiennent des mots synonymes ou bien ces mots dans le texte similaire qui se trouve à la fin de l'année à l'examen. Madame Rana, qu'est-ce que l'apprenant va faire pour réviser ce document? Oui. Comme on a dit, il commence par l'observation et on trouve un titre, un chapeau, des paragraphes, une source. Donc,
l'apprenant va reconnaître qu'on a un document qui est un article, puisqu'il y a un titre, un chapeau, des paragraphes et une source à la fin. Maintenant, l'apprenant, pour commencer à réviser, il va faire la première lecture. Il va faire une première lecture pour la compréhension globale, c'est-à-dire la compréhension générale du document. Notre cher apprenant sera capable d'identifier la forme et les éléments. Qui, où et de quoi. Oui, alors d'après la première lecture, ça sert à la compréhension générale. L'apprenant va identifier la forme et les éléments qui, où, de quoi. Alors, comme on a dit, la forme est un article et qui, ça se trouve dans la source, ou bien c'est le Centre national d'études spatiales qui fait ce document. Et c'est où? C'est sur Internet. Et de quoi parle-t-on? On parle d'un vol spatial ou de l'histoire du vol spatial lors d'une chronologie. Madame Rana, pourriez-vous nous dire à quoi sert l'activité B? Oui. Après la première lecture, après l'identification de la forme, après le repérage des éléments, maintenant l'apprenant, pour s'assurer de sa compréhension globale, il va faire l'activité B. Alors ici, l'activité B, c'est pour cocher vrai ou faux. Il y a plusieurs phrases. Les phrases contiennent ou bien les phrases sont écrites pour dire si c'est vrai ou faux concernant la forme et les éléments qui, où et de quoi. Je commence par la première phrase. Ce document est un article de la presse écrite. Non, c'est faux. C'est un article sur Internet. 2. Ce document est fait par le Centre européen d'études spatiales en collaboration avec le Centre américain. Non, c'est faux. C'est le Centre d'études spatiales en France. La troisième phrase, l'objectif de ce document est de A. Repérer les grandes étapes de l'histoire du cosmos et prédire l'avenir. Non, c'est faux, c'est pas cité dans le texte. Raconter des souvenirs de cosmonautes. Non, c'est faux. C'est rendre hommage à une cinquantaine d'années de la mission d'Apollo. Non, c'est faux, c'est pas cité dans le texte. Citer chronologiquement l'histoire du vol spatial. Oui, c'est vrai. On a cité chronologiquement plusieurs événements ou bien plusieurs événements dus à la conquête spatiale, dès le plus ancien au plus récent. Maintenant, on peut dire que l'apprenant a saisi la compréhension globale. Oui. Madame Roula, qu'est-ce que l'apprenant va faire maintenant? Maintenant, l'apprenant va passer à l'analyse du document. Ça veut dire, pour commencer d'analyser ce document, l'apprenant doit relire attentivement le texte pour répondre aussi à la question ou à l'activité C. Cette activité et cette étape sert à repérer les outils linguistiques, le vocabulaire, les locutions et les expressions visées à mesurer à l'examen final. On commence par l'activité C. Dans ce document, on parle de l'effet de la conquête spatiale sur le domaine. Donc ici, il faut choisir la bonne réponse. Donc, dans ce document, on parle de l'effet de la conquête spatiale sur le domaine de la médecine, de la technologie, de la météorologie. Ici, la bonne réponse, c'est
de la technologie, puisque c'est cité dans le texte. La conquête spatiale a bouleversé le domaine de la technologie. Deuxième phrase, le GBS est une invention ancienne qui date du 1969, récente due aux anciens vols spatiaux habités prévus pour l'avenir. La bonne réponse c'est A, ancienne, qui date du 1969 et ça cité dans le texte ici aussi. Le grand voyage spatial habité en 1969 a servi plus tard à la mise en place des fameux systèmes de guidage par satellite, le GBS. On passe à la troisième phrase. Grâce aux années 70, le télescope s'est évolué pour A. Faire des observations du système lunaire, B. Renforcer la communication à distance, C. Prendre des images approfondies du système solaire. Et la bonne réponse, c'est prendre des images approfondies du système solaire, et ça cité dans le texte, en accumulant les images du système solaire. L'homme rêve un jour de trouver une mode de vie sur Terre, sur Mars, sur la Lune. Donc la bonne réponse c'est B, sur Mars. Cela cité dans le texte quand on a dit dans une aventure martienne. Madame Roula, à quoi sert l'activité D? L'activité D sert à réutiliser tous les acquis de l'apprenant durant les 3 compétences, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral et la production orale. Maintenant, l'apprenant sera capable de faire cette activité puisqu'il a tous ces outils. Et s'il est arrivé à faire cette activité, cela veut dire qu'il a vraiment acquis les outils nécessaires et qu'il est maintenant prêt pour passer son examen. Donc l'apprenant a saisi tout le vocabulaire nécessaire pour comprendre un texte similaire et pour s'exprimer à l'écrit. Oui. On passe maintenant à la dernière compétence, c'est la compétence de l'expression écrite. Madame Rana, qu'est-ce que l'apprenant va faire pour s'exprimer à l'écrit? Tout d'abord, l'expression écrite se trouve dans le livre à la page 116 et 117. Mais tout d'abord, l'apprenant doit lire la consigne. Et l'objectif de la lecture de la consigne, c'est de l'analyser. Alors, tout d'abord, nos chers apprenants, essayez de lire la consigne et de l'analyser, c'est-à-dire de trouver la forme du sujet demandé et les idées demandées. Tout d'abord, vous allez identifier la forme. Alors, si c'est un article, alors vous devez écrire un article. Si c'est un mail, une lettre, un message dans un blog, n'importe quel. Mais ce qui est nécessaire, c'est de préciser la forme du sujet, puisque la forme est allouée par quelques notes à l'examen final. Maintenant, je vais lire la consigne. Maintenant, c'est à vous de vous appuyer sur les données de la frise ci-dessous pour rédiger un article dans lequel vous suivez les évolutions technologiques de la conquête spatiale et son impact sur notre quotidien. Donc, d'après cette lecture, quelle est la forme de ce sujet? C'est un article. Donc, vous allez
écrire un article avec tous ces éléments. Un titre, une phrase et le développement et une phrase finale et la source à la fin. C'est la forme, un article. Et maintenant, quelles sont les idées demandées? Ce sont les évolutions technologiques de la conquête spatiale. On va citer des évolutions technologiques de la conquête spatiale et l'impact de la conquête spatiale sur notre quotidien. Alors, ce sont les idées demandées. Alors, après l'analyse de la consigne, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez faire l'activité préparatoire qui se trouve à la page 116. Ici, comme vous voyez, on a des événements cités lors d'une chronologie. On commence par la date 1958 et on termine par la date 1990. Alors ici, il y a des innovations et des évolutions dues à la conquête spatiale. Vous allez vous référer à la page 112, c'est-à-dire le texte de la compréhension de l'écrit, et vous allez rédiger des phrases concernant ces évolutions avec leur impact sur notre vie quotidienne, mais toujours lors d'une chronologie, puisque c'est demandé ici. Et pour faire cette activité, vous avez un encadré intitulé « Mes outils » qui vous aide à utiliser les mots de l'utilité et les expressions de l'origine. Alors, pour exprimer l'utilité, on peut utiliser grâce à, être dû à, servir à, Ouvrir la voie ouvrir à la voie A et permettre de. Et pour dire l'origine, on peut utiliser, oui, vous pouvez provenir de, être précurseur de, être à l'origine de, donner naissance à, être issu de. Alors, d'après ces outils, vous pouvez maintenant rédiger des phrases concernant des évolutions dues à la conquête spatiale et leur impact. Et vous devez toujours vous référer à la page 112 où il y a la compréhension de l'écrit, le texte qui se trouve à la page 112. Maintenant, chers apprenants, vous êtes capable de faire l'activité B, qui est la production de l'unité, la production écrite. Comme a dit ma chère collègue Rana, c'est un article, vous devez écrire un article concernant les évolutions technologiques de la conquête spatiale et son impact sur notre quotidien. Mais tout cela en s'appuyant sur la frise qui se trouve à la fin de la page 117. Dans cette frise, on trouve trois inventions citées chronologiquement, trois inventions de la conquête spatiale ou dues à la conquête spatiale, citées chronologiquement avec leur évolution dans une frise. Vous allez référer à ces innovations, à ces évolutions pour écrire ou pour rédiger votre article. On commence par la date 1960. Ici, on a l'invention, les satellites, et son évolution, c'est les capteurs du smartphone. On passe à l'année 1966. L'invention, c'est en 1966 le premier ordinateur conçu pour la NASA et pour guider les astronautes, et son évolution, l'évolution due
à cette invention, c'est PC portable ou l'ordinateur portable. Pour l'année 2009, l'invention, c'est la mise en place des télescopes européens Herschel et Planck. Donc, quelle est l'évolution due à cette invention? C'est la surveillance des forêts et la détection précoce des incendies. Donc, chers apprenants, vous allez vous appuyer sur cette frise. Ce sont les inventions, on a 3 inventions et leur évolution, ça veut dire l'impact de ces inventions sur notre vie quotidienne. Donc, vous allez faire ou rédiger votre article en citant ces inventions et leur impact sur notre quotidien, toujours sous la forme d'un article. Ça veut dire, n'oubliez pas de mettre un titre adéquat, une phrase introductive, les idées demandées et une phrase de conclusion. Et après, on a la source ou le nom de ceux qui a écrit l'article. Madame Rena, où est-ce que l'apprenant peut s'entraîner à rédiger un sujet similaire? L'apprenant peut s'entraîner à rédiger un sujet similaire. Ici, dans l'unité elle-même, on a à la page 125 un sujet similaire. Et bien sûr, c'est très nécessaire de lire le sujet pour l'analyser. Et quand on dit un sujet similaire, c'est-à-dire un sujet qui a le même thème, c'est-à-dire qui concerne le même thème, la conquête spatiale et ses impacts, et il a les mêmes idées qui sont déjà traitées dans l'unité, c'est-à-dire ce sont des idées ou bien des choses qui sont déjà acquises pour vous, mais peut-être la forme est un peu différente. Peut-être on demande un email, un article, n'importe. Alors, un sujet similaire, c'est un sujet qui a le même thème et des idées qui sont déjà traitées dans l'unité. Maintenant, je vais lire le sujet qui se trouve ici. Madame Roula, comment l'apprenant peut évaluer sa propre production? Pour évaluer sa propre production, on a à la page 125 un tableau de critères. Ce tableau contient plusieurs critères selon lesquels l'apprenant va s'évaluer ou évaluer sa propre production. Selon ces critères, l'apprenant doit faire attention à la forme de la production. Ça veut dire ici, on a par exemple un article. Donc, une partie de la note sera allouée à la forme de la production. Ici aussi, il faut faire attention aux idées demandées. Ici, on a dit, je cite 3 inventions et leur impact. Donc, ce sont les mêmes idées demandées dans la première production, qui est la production de l'unité 6. On voit que ce sont des idées traitées déjà. Donc, les idées aussi sont demandées. Je mobilise bien le vocabulaire adéquat à l'exploration spatiale. Donc, notre apprenant doit utiliser le vocabulaire, les expressions et les locutions qu'il a acquis durant cette unité et qui ont en relation avec le thème de l'unité. Je mobilise bien mes connaissances linguistiques. Ça veut dire que l'apprenant doit faire attention à la grammaire, aux règles de grammaire,
à la structure de la phrase. Il faut bien mobiliser ses connaissances linguistiques. Je produis une copie propre et je produis une copie organisée. Aussi, la copie de la production doit être lisible et bien organisée, les idées bien enchaînées. Donc, tous ces critères sont demandés pour évaluer la production écrite, puisque à l'examen final, on divise la note sur ces critères. Est-ce qu'il y a, Madame Rana, d'autres remarques sur la production écrite? Non, mais je demande à nos chers apprenants de bien lire la consigne, de préciser la forme et les idées qui sont demandées pour rédiger une production parfaite et bien organisée. Madame Rana, est-ce qu'il y a un texte similaire dont l'apprenant peut profiter? Bien sûr, c'est à la page 121. On a un texte similaire ici. Et quand on dit un texte similaire, que veut dire un texte similaire? C'est un texte équivalent à celui qui se trouve dans le livre ou bien dans l'unité. Alors, à l'examen, nos chers apprenants, vous allez trouver un texte qui concerne le même thème, qui contient le vocabulaire qui se trouve dans le livre et bien sûr le nouveau vocabulaire qui se trouve dans l'encadré intitulé Vocab. Alors, les mots de ce texte doivent être déjà acquis par l'apprenant lors de l'unité tout entière. Alors, ici, à la page 121, on a un texte similaire qui parle de la journée internationale du vol spatial. Ici, le texte concerne le même thème et on trouve plusieurs vocabulaires qui ressemblent au vocabulaire qui se trouve dans le texte dans cette unité. Et bien sûr, on a des activités ici. Si on a le temps, on peut faire cette activité. Oui, on fait ces activités. Oui, cocher vrai ou faux. Tout d'abord, dans ce document, il s'agit d'un voyage spatial. Non, bien sûr, c'est faux. Dans le texte, on cite deux conditions grâce auxquelles on a aujourd'hui des satellites de télécommunication. C'est vrai. Plusieurs inventions sont dues à la conquête spatiale. Oui, c'est vrai, et on a toujours dit cela dans l'unité. L'application GPS améliore les télécommunications. Non, c'est faux. Dans ce texte, on parle d'un développement de la communication, et oui, c'est vrai. Et on a l'activité 5, c'est pour l'apprenant va compléter ses phrases d'après ce texte. On fait cet exercice, s'il vous plaît, aussi. On passe à la page 120 où il y a ici un document sonore qui est similaire encore au document sonore qui se trouve au début de cette unité. Et c'est à la page 120. Et la transcription également se trouve à la page 136. Oui. Oui, et l'apprenant va lire pour la première fois le document sonore. Il va répondre aux questions de l'activité 1. Puisqu'il trouve ces questions concernent la compréhension générale ou bien la compréhension globale. Puis, il peut lire le document encore une fois et il peut faire l'activité 2 qui concerne les détails ou bien la compréhension détaillée de ce document.
On peut faire ce document? Oui, la transcription se trouve à la page 136. Comme on voit, on a un présentateur et un invité. Ça veut dire que c'est un article, pardon, c'est une interview entre le présentateur et M. Thomas Pesquet. Puis, on va lire ou faire l'activité d'abord. Oui. On vient d'abord écouter, puis cocher vrai ou faux. On vient d'entendre une interview avec un correspondant, c'est vrai. Comme on a dit, on a le présentateur et l'invité. L'interviewé a fait un voyage dans l'espace, c'est vrai. On a dit aussi qu'il a passé un mois à bord de la station spatiale internationale. La future mission de Thomas sera d'étudier le climat de la Terre. C'est faux, ce n'est pas cité dans le texte. La future mission de Thomas cherche à assurer la sécurité des astronautes. C'est vrai, on a cité ça dans le texte, quand M. Thomas a dit, cette mission aidera à développer des recherches pour s'assurer de la sécurité des astronautes lors d'un voyage à longue durée. Deuxième activité, cocher les énoncés de Pesquet. Seulement les énoncés de M. Pesquet. On va lire. Le voyage spatial a bouleversé la vue sur le monde, c'est vrai, ça a cité. Je ressens une méfiance relative à l'être humain, non, ce n'est pas cité. La planète rouge et la planète bleue sont semblables, oui, ça c'est vrai. Il y a des moyens de survie pour une longue durée dans une capsule, non. On cherche à trouver ces moyens. Le tourisme spatial est un grand enjeu économique. Non, ce n'est pas cité. Je pense qu'il y a de l'eau sur Mars. Oui. C'est cité. Pour ma mission cosmique, je serai à bord de la capsule spatiale Alpha, c'est vrai. Il y a une certitude envers la capacité humaine, c'est vrai. Donc, d'après cette unité, nos chers apprenants, c'est très nécessaire de dire que vous allez trouver à l'examen final des textes similaires à celles qui se trouvent dans notre livre, bien sûr, pour toutes les unités. Vous allez trouver des sujets similaires à ceux qui se trouvent dans notre livre. Vous allez trouver pour les sujets une forme différente, mais vous allez trouver, ou bien vous allez être demandé de rédiger un sujet qui concerne ou bien qui contient des idées qui sont similaires à celles que vous avez déjà étudiées dans toutes les unités qui se trouvent dans le livre. Alors, c'est très nécessaire de lire le document qui se trouve à la fin de l'année. Une fois, deux fois, trois fois, vous avez le temps convenable pour lire le document. Vous allez trouver des phrases qui demandent de cocher vrai ou faux, et c'est pour la compréhension globale. Et vous allez trouver des phrases avec des choix multiples pour la compréhension détaillée du texte. Et c'est ainsi qu'on a déjà fini le livre aujourd'hui avec l'unité 6. Et on vous souhaite le bon courage et à bientôt. Chers apprenants, enfin, permettez-moi de remercier Madame Rena
et Madame Roula pour leurs bons efforts déployés. Chers apprenants, merci de nous suivre. Je vous souhaite la bonne chance. Au revoir. Au revoir.